Bonjour les poissons, nous allons faire votre guidance pour le mois d'août 2021. Donc on va commencer par un premier tirage du tarot, avec une lecture du tarot. On complétera, là c'est le Light of Seers, et on va le compléter avec le petit 437. Et puis on fera par la suite une autre vidéo, je ferai par la suite une autre vidéo avec d'autres jeux de cartes, plus des oracles. Et on verra avec ces jeux quels sont les messages, si on a des messages qui sont les mêmes que ceux qui vont sortir ici sur le tarot. Alors, déjà, on va commencer par faire un tirage en fait d'une carte de l'oracle des sorcières pour voir ce qu'on nous dit pour vous, sachant c'est pareil, que c'est un tirage général qui ne parlera pas forcément à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui vous concerne, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Hop, on fait une coupe et je prends cette carte là. Et on nous dit les poissons, joie et plaisir. Voilà une jolie carte, si vous voyez bien. Je vais monter un petit peu la caméra, sans non plus, voilà, tout bouger parce qu'après on ne voit plus les cartes ici. Donc voilà, joie et plaisir. C'est le message qu'on vous dit et qu'on vous donne pour ce mois d'août 2021. Alors, donc j'ai fait donc un premier tirage du Light of Seers. Ça brille un peu, mais on va essayer de s'en sortir. Première carte qui est sortie, hop, je la retourne. La 2 de Pentacle. Donc là, on est en fait sur cette énergie-là. Pour vous, les poissons, on est sur du concret, sur ce type d'énergie-là, avec les pentacles. Et sur une 2 de Pentacle, on est sur le moment, en fait, on est dans l'instant présent. Vous êtes là, dans l'instant présent, c'est une vraie rencontre entre vous et le monde, c'est le cas de le dire. Vous profitez de l'instant, les poissons, vous allez juste profiter de l'instant. L'instant, des biens que vous avez, de l'argent, du matériel, on est dans ce type d'énergie sur cette carte-là. Alors, on va compléter, hop, elle a sauté, avec le cavalier de bâton. Le petit 437, donc le cavalier de bâton. Là, les bâtons, on est sur des énergies de désir, de création, désir, création. Donc là, on vous dit profiter de l'instant présent. Avec un valet, on est sur une énergie plutôt enfantine, enfin sur ce type d'énergie. Vous découvrez un domaine qui vous parle. Vous trouvez votre passion, vous trouvez votre voie. Donc, on est dans une belle énergie là, puisqu'on est, on vous dit de profiter de l'instant présent, et en confirmation de ce message, on vous dit que oui, là vous venez trouver une passion, un centre d'intérêt, un sujet qui vous fait vibrer. Moi, je ressens ça comme ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a la roue. La roue de fortune qui est sortie, donc arcane majeure. Par contre, elle sort là en énergie de blocage, puisqu'elle est à l'envers. C'est la... Oui, la carte est sortie à l'envers, donc... on est en fait ici sur une énergie où il y a en fait une sorte de stress pour certains poissons sur cette roue de fortune. Il semble en fait que il y a une peur pour certains poissons d'être
d'être submergé, une peur en fait du changement. Alors que là, on vous dit de profiter de l'instant, profiter des choses, qu'on vous dit que vous venez de trouver une passion, vous venez de trouver des centres d'intérêt. Et là, avec cette roue de fortune, on a des poissons qui pourraient être dans cette énergie de stress du changement, de peur d'être submergé par rapport à la situation. Alors, elle est complétée là par un cavalier d'épée. Donc là, les épées, on est sur du mental. Hein. On est sur le mental, sur le raisonnement. Et là, le cavalier d'épée, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a des... Vous vous trouvez, en fait, vous vous sentez attaqué. C'est une attaque, c'est... Le cavalier d'épée, en fait, il a la langue bien pendue, on va dire, hein, c'est ça. Donc là, il y a un peur du stress, d'être submergé. Et en fait, peut-être qu'il y a des... Je sais pas si vous la voyez bien, là peut-être. Il y a peut-être des poissons, en fait, qui ont peur, justement, d'être trop direct, de répondre aux attaques peut-être de manière un petit peu trop violente. Il y a peut-être cette crainte-là, d'où peut-être ce stress d'être submergé par des sentiments, par une sensation, voilà, c'est ça, par un ressenti. Ça peut être cette explication-là sur cette carte-là. Derrière, on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée, là, on est plutôt sur une énergie d'adulte réceptive, énergie d'adulte réceptive qui a la maîtrise de l'intellect, qui va savoir reconnaître la vérité des erreurs qu'il peut y avoir, qui a une capacité de discernement. Donc il y a des poissons qui ont peut-être cette peur d'être submergés, d'avoir peut-être la langue un peu submergée par le stress, qu'avoir la langue un peu bien pendue, de craindre de craindre les attaques, mais de répondre en fait à ces attaques. Donc ça crée un stress chez ces poissons-là. Et en même temps, on a ce côté du poisson là qui a la capacité de discernement, hein, qui sait en fait discerner le bien du mal, qui sait reconnaître la vérité des mensonges ou des erreurs qu'on peut lui avancer, lui argumenter. Hein. Et du coup, là avec cette reine d'épée, on a la maîtrise. On a des poissons qui ont la maîtrise de la situation dans laquelle ils sont, qui savent du coup faire face aux attaques qui vont peut-être se présenter à eux, qui vont peut-être ressortir de la situation qui est la leur. On va compléter par une carte du petit 437. Derrière on a la roue de fortune. Donc du coup, on est là, on a cette reine qui a la maîtrise de l'intellect, qui sait répondre, qui sait discerner le bien du mal, qui sait faire face. Hein. Et il y a un changement. Du coup, tout ça, ça va faire, ça va apporter du changement. Il y a la fortune au bout, il y a le changement. Il y a une évolution. Il y a une évolution à laquelle les poissons ne pourront pas échapper. Hein. Il y a une évolution qui se présente à eux. Et il y a quelque chose de positif. Il y a un changement. Il y a un changement qui se présente. 5 de Pentacle qui sort derrière. Donc 5 de Pentacle, on l'a dit, Pentacle, les énergies matérielles, l'argent, le concret. On est dans le concret avec une 7 de Pentacle. Sauf que là, en fait, avec cette 5, on semble plonger dans les difficultés matérielles. On voit avec cette jeune femme qui a l'air d'avoir qui est recroquevillée un peu sur elle-même, qui a un peu tout le plomb qui lui tombe dessus. On serait en fait dans un éclatement des bases. En fait, on plonge dans des difficultés matérielles, c'est ça. On connaît, en fait, on a des poissons là qui vont connaître des difficultés matérielles, qui vont rencontrer en fait une forme de manque. Pourtant là, on vous dit qu'il y a, il y a la fortune, il y a la maîtrise des choses. Et pourtant là,
derrière, on a ouais, un manque qui pourrait apparaître, qui pourrait ressortir. Alors, on va essayer de voir sur quoi il est ce manque. Le pape. Le pape. Alors, le pape, c'est un arcane majeur aussi, le pape. C'est le mentor, en fait. Le pape, c'est le conseiller. Alors, est-ce que il y a des poissons qui auraient en fait une forme de manque, un manque d'écoute pour eux, peut-être, que du fait qu'ils se trouveraient, ouais, on ne les écouterait pas, alors du coup ils se trouveraient, normalement, on est sur, le pape normalement c'est un conseiller qui va utiliser son savoir pour aider les autres. Donc là, moi je verrais plutôt en fait avec ce sentiment de manque des poissons qui du coup on manque d'écoute quoi. Dans leur entourage, il n'y aurait pas l'écoute qu'ils souhaiteraient faire valoir, soit eux qui ne sont pas écoutés, qui ne sont pas accompagnés, qui se sentent en fait un peu abandonnés, certains poissons. La 2 d'épée, on a là, ici, qui suit. Donc 2 d'épée, pareil, on est sur du mental, hein, les épées, la rumination, le mental, et là, avec la 2 d'épée, on a en fait deux idées différentes, face auxquelles en fait on va pas savoir réagir. On est en contradiction, c'est ça. On a des poissons là qui sont en contradiction avec eux-mêmes, avec des idées, avec peut-être leur connaissance, avec des choses qui les touchent. On est sur ce type d'énergie là, de message. On a ce type de choses là. Et alors contradiction pour, enfin, ouais, pourquoi, j'ai envie de dire. Et là encore, on a l'empereur. Alors l'empereur, par contre, il sort à l'envers. Donc il est en énergie de blocage. Arcane majeur aussi, l'empereur. Mais du coup, en énergie de blocage, l'empereur, normalement, c'est un leader. Mais comme il est à l'envers, on a en fait... on a des poissons, en fait. Il y a là... c'est amusant, non, c'est pas amusant. C'est les messages que j'ai là. On a des idées qui sont en contradiction. Et du coup, tout ça, ça se mélange dans la tête de certains poissons. Et avec un empereur, du coup, en énergie à l'envers de blocage, on peut être sur une forme de tyrannie ou de dictature. Alors, est-ce que c'est vous, le poisson, qui subissez ici une dictature, une tyrannie ou une relation abusive, ou alors vous contestez les règles qui vous sont imposées, d'où ce souci avec ce conflit dans les idées, ce conflit dans les idées, dans ce qui, pardon, j'ai cru que ça allait faire tomber, dans les idées, dans ce à quoi vous pensez. 2 de coupe. Derrière, 2 de coupe. Les coupes sur les sentiments, sur le ressenti, sur le relationnel, on est les couples, on est sur cette énergie-là. Avec un 2, on est en fait, on est sur une rencontre affective. On est sur ce genre d'énergie. Donc il y a des poissons là qui vont faire une rencontre. Non, c'est un 10 de coupe, pardon. Excusez-moi, j'ai cru que c'était un 2 de coupe. Bon, j'ai lu 2 de coupe. Ouais. 10 de coupe. Donc là, on est en fait sur une forme de bonheur familial plutôt là. On a un dépassement de soi. Grâce à l'amour des siens, on est capable en fait d'escalader des montagnes. On est capable d'être... hop là. Du coup, on en a 2 qui sont tombés. Je vais rebattre les cartes. Ouais, on est capable en fait, grâce voilà, au soutien à l'amour des siens, à cette harmonie familiale qu'on connaît, d'aller loin, de se surpasser. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On est capable de se surpasser. Et alors, en complément, on nous dit quoi? Hop là.
on a une reine de denier. Alors, reine de denier qui sort, ouais, elle est sortie, elle est à l'envers. La reine de denier, donc on est capable de se surpasser, les deniers sur le concret, de se surpasser, mais en même temps, on va, en énergie comme ça à l'envers, manquer de maîtrise. On va peut-être avoir des difficultés, soit matérielles, soit au niveau des connaissances que l'on a, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être productif, être bien, maîtriser son élément matériel. On va être un peu dans une situation inconfortable, dans une situation insécurisante. On a peut-être, en fait, on peut être en fait intéressé par du luxe, par des goûts de luxe, pour en vouloir peut-être toujours plus dans cette énergie-là. Peut-être qu'on a des poissons, voilà, qui ne sont pas satisfaits, qui, en dépit du bonheur familial qu'ils ont, là, hein, de l'amour des leurs, de l'amour des siens, on a peut-être des poissons, là, qui, du coup, se trouvent, en n'ont pas assez, en veulent plus, ont des goûts de luxe, on veut toujours plus. Donc peut-être, d'où peut-être ici cette histoire de relation tyrannique, ça peut. Ensuite, on a une 9 d'épée. Épée, donc là encore, on est sur du raisonnement, sur du mental, les épées. Là, on a des pensées qui s'emballent. On a des pensées qui du coup vont tourner en boucle pour certains poissons. On angoisse, on perd le sommeil, on n'est pas bien, ouais. On stresse, on est dans ce type d'énergie là avec ce personnage, cette 9 d'épée. On perd le sommeil. On perd le sommeil, on est dans l'angoisse. Et on est dans l'angoisse, qu'est-ce qu'on nous dit en complément? Hop. L'amoureux. Alors, est-ce qu'il y a des poissons en arcane à l'envers, arcane majeur mais à l'envers? Est-ce qu'il y a des poissons qui angoissent par rapport à leur relation, justement? Pourtant là, ils semblent être dans le bonheur, ils sont soutenus, on va dire, par leur famille, leurs proches. Mais là, il y a des poissons qui sont peut-être, pardon d'avoir tout bougé, il y a des poissons qui sont peut-être dans l'angoisse par rapport à leur relation, de penser qu'ils peuvent faire les mauvais choix, que leur relation peut-être, leurs sentiments ne seraient pas partagés avec le partenaire, et du coup il y aurait un manque d'harmonie dans leur relation, d'où leur sentiment là ici d'en vouloir toujours plus, de vouloir, voilà, peut être tyrannique, exigeant, parce que eux-mêmes pensent qu'ils ont fait le mauvais choix par rapport à leur relationnel, d'où c'est cette boucle d'angoisse et pourtant là derrière on a le fou arcane majeur, où on vous dit il y a un nouveau départ les poissons, on vous dit il faut vous lancer, c'est bon, allez-y, il faut se lancer, il y a du positif là qui vous arrive les poissons, donc il faut être, voilà, là on vous a dit joie et plaisir, donc peut-être qu'il faut arrêter, il faut lâcher vos angoisses là. Eh ben oui, l'ermite derrière, l'ermite, alors on vous dit donc allez-y, lancez-vous. Il y a du coup peut-être une introspection à faire, il faut peut-être prendre du recul avec, là on vous dit de vous lancer, et là il y a sans doute une introspection à faire pour pouvoir vous lancer, peut-être par rapport à toutes ces ruminations que vous avez là ici, les poissons. Et du coup, là, ouais, il faut prendre du temps pour soi, à mon avis. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a des poissons, pour pouvoir se lancer, pour pouvoir y aller, ils vont devoir faire un peu une introspection sur eux-mêmes, vont devoir prendre du recul, et ils vont devoir, peut-être s'isoler un peu, se recentrer sur eux, pour pouvoir mieux, justement, prendre ce nouveau départ et aller de l'avant. Il
faut qu'ils prennent du temps pour eux, pour bien réfléchir aux choses. Derrière, on a le jugement en plus. Donc, le jugement, là, on est... on vous dit là que vous êtes au bon endroit, en fait, les poissons, au bon moment. Vous avez découvert une vocation, vous êtes à un moment de réalisation, en fait. C'est ça qu'on vous dit avec ce jugement. On vous dit il faut y aller, faites une introspection sur vous pour mieux vous sentir. Et là, on vous dit oui, en même temps, c'est bon là. Vous êtes au bon endroit, vous êtes là au bon moment. Il y a une découverte d'une vocation. Il y a du positif là. Donc, en gros, il faut arrêter de ruminer les poissons faux. Et là, on a un valet de bâton qui complète tout ça. Donc, valet de bâton, c'est la créativité, c'est l'envie c'est les désirs, c'est la créativité, le désir. Avec un valet de bâton, justement, on vient de découvrir un domaine là, un domaine, on trouve sa passion, on trouve sa voie. Donc là, il y a double confirmation de la situation que l'on vous affirme là tout au long de ce jeu. Il faut vous lancer, il faut y aller, il faut vous faire confiance, les poissons là, sur le mois d'août. Il y a vous avez découvert quelque chose, un domaine, vous avez trouvé votre passion, vous avez trouvé votre voie, c'est ça, vous avez trouvé votre voie. Et en plus là, en dos de deck sur le Light of Seals, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est qu'en fait vous allez faire face aux attaques éventuellement des rivaux, vous allez défendre en fait votre position, défendre votre idéal, vos croyances, ce vers quoi vous voulez aller, ce vers quoi, ce en quoi vous croyez, hein, au niveau de vos souhaits, vos désirs. Donc non, je trouve qu'il y a des beaux messages pour vous là, les poissons, sur le mois d'août. C'est bien, c'est chouette. Bah écoutez, voilà, j'ai dit tout ce que je pouvais vous dire au niveau des messages du tarot, hein. J'espère que ça vous a parlé. Et puis je vous souhaite un très beau mois d'août. Et pour ceux qui le souhaitent, bah, je fais une autre vidéo pour voir s'il y a d'autres messages avec d'autres jeux de cartes. Et voilà. Sinon, je vous souhaite à défaut un très très beau mois d'août.